Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez répondre dans le chat. Ok, très bien. Merci pour votre réponse. Parfait, parfait. Merci à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, nous allons parler recrutement et efficience des process de recrutement. Avant toute chose, je vais me présenter rapidement. Moi, je m'appelle Julien Bordin. Je suis consultant chez Talentia depuis un peu plus de 10 ans et on va passer un petit moment ensemble cet après-midi pour parler des thématiques autour des process de recrutement. Je vous propose de balayer rapidement l'agenda. Donc, on va parler des différents enjeux autour des process de recrutement à travers quelques chiffres déjà, cas d'usage. Je vais vous présenter un petit peu Talentia et une démonstration produit sur qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait et en quoi on peut accompagner les entreprises autour de l'amélioration de l'efficacité, entre autres, du recrutement. Alors bien évidemment, cette session est enregistrée, vous pourrez la retrouver en replay. Vous pourrez retrouver, dans le chat les liens vers nos solutions. Vous pouvez noter cette présentation et n'hésitez pas à commenter, interagir et à nous recontacter si jamais vous avez des questions, qui vous viendraient par la suite, sur lesquelles vous souhaiteriez que nous échangions. En parallèle, il y a un sondage qui va être lancé auquel vous pouvez bien évidemment répondre si vous le souhaitez et on verra les résultats du sondage à la fin de la présentation. Le premier sujet que nous allons aborder, c'est les enjeux qu'on traite autour d'un process de recrutement efficient. Et on va commencer, puisqu'on parlait de sondage, justement par un chiffre, qui est un chiffre qui nous vient d'une étude Marques, qui est 75% des organisations expriment des difficultés à attirer et retenir les talents. Et c'est le vrai sujet, le vrai enjeu de la productivité et de l'efficience. Comment attirer, comment trouver les bons candidats, comment les avoir au bon endroit, comment les conserver. Et donc le recrutement n'est pas que l'acte d'intégrer une personne, de la trouver, mais c'est quelque chose qui doit vraiment être vu comme une politique de gestion des ressources humaines au sens large et qui fait partie de bout en bout de l'efficacité RH qu'on peut avoir au sein d'une organisation. Autre chiffre important que l'on souhaitait partager, les impacts d'un mauvais recrutement. Parce qu'on va parler bien évidemment productivité, processus et amélioration de certains sujets, entre autres à travers les évolutions de technologie. Mais bien évidemment, il y a des leviers qui sont importants à avoir en tête, notamment en termes de turnover et de rupture anticipée de contrat. Donc vous voyez ici deux indicateurs qui apparaissent à l'écran. 10% de turnover dans une organisation, ça correspond peu ou prou à 2,5% de coût de masse salariale d'une société, donc c'est pas neutre. Et des statistiques qui nous indiquent que 20% des CDI sont rompus dans les 3 premiers mois. Alors au-delà de ces chiffres, ce qui est important, c'est on met le doigt sur les impacts que ça peut avoir au sein de l'organisation. Au-delà du côté coûteux de mal recruter ou de recruter la mauvaise personne ou de se tromper dans un recrutement, il y a aussi d'autres sujets. C'est du temps qu'on passe à intégrer, informer et à former des personnes et c'est un manque à gagner sur d'autres activités sur lesquelles on pourrait travailler. Il y a aussi un sujet autour de la démotivation des collaborateurs qui participent à ces process de recrutement et d'intégration, qui, s'ils sont trop souvent sollicités dans le recrutement et l'intégration de nouveaux collaborateurs qui vont, qui viennent, il y a forcément un effet de démotivation de ces collaborateurs dans l'implication qu'ils donneront et dans les informations qu'ils vont transmettre aux nouveaux arrivants. Autre élément important dans l'image un peu qu'on voulait donner en introduction des thématiques autour du recrutement, il y a un sujet important, c'est que le comportement des candidats, il a évolué ces dernières années, comme on est dans un monde qui change forcément. Il a évolué entre autres, ce que vous voyez n'est pas exhaustif, mais sur les outils qu'on utilise. Aujourd'hui, tout le monde postule via un smartphone, via une tablette, et pas forcément et nécessairement depuis un ordinateur ou en allant déposer un CV physiquement au sein d'une entreprise. Donc ça, c'est un vrai changement auquel il faut faire face. Dans la façon de chercher du travail, aujourd'hui, on veut déposer sa candidature
en quelques clics, il faut que ça aille vite. On va chercher de l'information, là aussi en quelques clics, sur internet, avec les sites qui permettent aux salariés de noter les entreprises, la marque employeur, et cetera et cetera. Et donc, il faut être, attractif, il ne faut pas demander trop d'informations aux candidats qui vont postuler, parce qu'on est dans un contexte qui est potentiellement concurrentiel, si jamais, on est dans une guerre de talents sur certains postes et il faut trouver le bon candidat au bon moment, pour pas qu'il n'aille à la concurrence. On va avoir aussi des changements dans la manière d'échanger. On est de plus en plus dans du temps réel, via des chats, via des forums, via des tests en ligne, via les réseaux sociaux. Et l'entretien physique n'est plus forcément le canal principal, on va dire, de recrutement ou d'échange de recrutement. Et ça aussi, c'est à prendre en considération parce que avec les nouvelles générations qui sont habituées à travailler, à échanger via les réseaux sociaux, ça fait partie des sujets qu'il faut tenir en considération. Et un autre élément important, et on l'a vu d'autant plus bouleversé à travers les différents événements qu'on a vécus ces 2 dernières années, notamment autour de la crise sanitaire, les critères de choix des candidats sont plus forcément les mêmes. On est de plus en plus dans une recherche de adéquation entre la vie pro et la vie perso. Le sujet du télétravail est devenu un vrai enjeu pour les personnes qui cherchent du travail ou qui cherchent à changer d'organisation, là où c'était peut-être plus anecdotique avant cette crise. Et il y a beaucoup de collaborateurs qui vont chercher à se tourner vers des organisations qui ont un sens de l'éthique, des pratiques environnementales, sociétales, qui sont positives pour le monde qui nous entoure. Donc ça, c'est des sujets qui sont corrélés avec la productivité parce que tous ces leviers-là vont avoir un impact sur les échanges qu'on aura avec les candidats et sur la façon de communiquer et de recruter les postulants. Alors, il n'y a pas que le comportement des candidats qui évolue et qui doit évoluer. Les recruteurs doivent eux aussi s'adapter au changement parce qu'on parle de plus en plus de marque employeur qui est un gage d'attractivité pour une entreprise. Les employés, les candidats ont tendance à rendre visible là aussi la notoriété de l'entreprise sur Internet, notamment à travers les réseaux sociaux, à travers certains sites qui sont dédiés à la notation du bien-être au travail, de la rémunération, etc. etc. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il y a aussi des leviers à travailler pour se rendre visible et pour donner une bonne image à travers un site vitrine, un site candidature, les échanges qu'on a avec ses collaborateurs. Peut-être quand un collaborateur quitte l'organisation, faire des enquêtes pour comprendre le pourquoi du comment il nous quitte et qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux et différemment, etc. etc. Dans les grands changements, on va avoir des changements aussi technologiques. On a pris quelques exemples, une fois de plus, c'est pas forcément exhaustif dans le temps qu'on a cet après-midi, mais on a des outils notamment de géolocalisation des candidats. Quand on travaille sur un réseau avec un maillage local, régional, national et des établissements, des entités, il peut être intéressant d'avoir un système de géolocalisation pour trouver les candidats les plus pertinents et les plus proches de l'établissement ou du point de vente sur lequel on souhaite recruter, par exemple. On va avoir des sujets technologiques comme la lecture sémantique ou le parsing qui vont permettre de lire le CV du candidat et soit de calculer une adéquation avec la terminologie utilisée dans l'offre d'emploi, soit éventuellement d'alimenter une base de données à travers ce qui aurait été lu par le système pour pouvoir aller faire des recherches directement dans le CV. Donc ça fait partie des évolutions technologiques sur lesquelles il peut être intéressant de s'appuyer et de faire évoluer ces pratiques en termes de recruteurs. Il y a un gros sujet, bien évidemment, autour des statistiques, puisque les statistiques sont un bon moyen de driver les choix qu'on va faire en termes de recrutement. Quel job board va me fournir le plus de CV ou les CV les plus pertinents, ce qui va me permettre de savoir où investir. Les statistiques de contraintes légales pour être plus productif. Quel CV est obsolète en termes de normes RGPD, notamment, et donc automatiquement purger les CV selon l'obsolescence
ou selon le droit à l'oubli qu'un candidat aurait déclaré. Et donc l'idée, c'est d'aller aussi un peu plus loin que tel collaborateur a tel diplôme et a occupé tel poste précédemment, donc il peut matcher avec ce que je recherche. Mais on va avoir tout ce qui est savoir-être, personnalité du candidat, analyse comportementale, test psychologique qu'on va pouvoir remonter en statistique via les différents outils qui peuvent être mis à la disposition des candidats et des recruteurs dans un process de recrutement. Tout ça, ça va avoir pour vocation de faciliter la prise de décision et de mieux aider les recruteurs à avancer. Bien évidemment, je vous le disais, tout ça n'est pas exhaustif. On va avoir des notions de dématérialisation qu'on n'a pas forcément évoquées. Alors dématérialisation, ça peut être l'entretien à distance, ça peut être le chat en temps réel, ça peut être le CV vidéo ou l'entretien vidéo, et ça peut être toute la notion de document que l'on va pouvoir échanger à travers les plateformes de recrutement, qui va là aussi faciliter les échanges et qui va surtout faire gagner du temps, plutôt que des mails qu'on doit retrouver, classer, et cetera. Là, tout va être retrouvé directement au niveau, des dossiers, des candidats notamment et des campagnes de recrutement. Alors, dans les sujets qui nous semblaient importants en termes d'optimisation des processus, déjà, c'est quel processus de recrutement et comment fonctionne le recrutement dans son ensemble, sachant que chaque entreprise est différente et a des pratiques qui vont être évolutives. On a voulu mettre le doigt sur un sujet, c'est que le recrutement, ça peut être laborieux, ça peut être répétitif, ça peut être chronophage. Il faut définir le poste, il faut sourcer les candidats, il faut les évaluer, il faut les présélectionner, leur faire des propositions d'embauche, un contrat et les intégrer. Et c'est tout ce process-là qu'on va pouvoir potentiellement optimiser avec les bons outils, correctement paramétrés et adaptés aux process et aux procédures des organisations sur lesquelles on va adresser ces différents process. Alors bien évidemment, il y a un sujet sur lequel on va faire une petite parenthèse, c'est une idée reçue selon laquelle beaucoup d'organisations, d'entreprises se disent trop petites pour mettre en place des outils de gestion des talents ou de gestion du recrutement au sens large. Ce qui peut se comprendre pour des raisons économiques, mais ce qui est important, c'est que une société de 300 personnes, si elle perd un talent ou si elle passe un côté d'un talent qu'elle voulait recruter, ça lui coûtera plus cher et ça lui sera plus préjudiciable qu'une entreprise de 10 000 collaborateurs dans lesquels on a des plans de succession, plus de visibilité, etc. Donc le fait de dire on est trop petit pour s'outiller ou on est trop petit pour mettre en place ce type de process, c'est souvent une contre-vérité parce qu'on va le payer beaucoup plus cher de ne pas avoir anticipé ce type de sujet. Autre élément important, les process de recrutement ou les procédures de recrutement doivent être flexibles. On y reviendra quand on parcourra la solution. Si je prends par exemple l'étape de l'évaluation et de la sélection des candidats. Si on part du principe que pour tel poste, il faut qu'il y ait en étape 1 une rencontre avec le manager, en étape 2 une rencontre avec un responsable ou un gestionnaire RH, en étape 3 avec le N+2, en étape 4 avec le N+3 ou que sais-je. Et si on est sur des process ou des workflows qui sont trop rigides, malheureusement on devient contre-productif parce que il faut faire matcher les agendas des uns et des autres, on est sur des process qui s'allongent et ça devient de plus en plus compliqué. Là où, si on s'autorise à avoir peut-être des process de sélection plus flexibles, en intervertissant les étapes, en parallélisant des étapes peut-être, et nous c'est ce qu'on prône du moins autour du recrutement, eh bien on va être plus productif, on va gagner du temps, on va anticiper et ça va nous permettre d'éviter certains écueils par rapport à ça. On imagera directement à travers la solution. Avant de rentrer dans la démonstration, et de vous expliquer en quoi, d'un point de vue opérationnel, à travers notre solution, on peut répondre à ce type d'enjeu, on voulait se présenter rapidement, puisque Talentia va accompagner la digitalisation des processus RH, mais pas que, puisqu'on est éditeur et intégrateur de systèmes d'information RH et financiers. Dans le domaine de la RH, on va répondre à la digitalisation de l'ensemble des étapes du cycle de vie du collaborateur
en commençant par son recrutement bien évidemment, mais jusqu'à son départ, puisque quand on parle de onboarding, on va peut-être parler de offboarding au moment où le collaborateur quitte l'organisation et bien évidemment l'identification d'un besoin, la diffusion des offres, la génération du contrat de travail, tout ce qui est développement, formation, paye, suivi des temps, et cetera, jusqu'au départ des collaborateurs. Donc on a vocation à couvrir tout ça et le recrutement, qui est le sujet qui nous anime aujourd'hui, est une des thématiques sur lesquelles, on travaille. Talentia, en quelques mots, c'est un peu plus de 400 collaborateurs, c'est plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires et c'est une entreprise, à taille, de taille intermédiaire, qui s'adresse à des entreprises de taille intermédiaire. Donc ce sont essentiellement nos clients et on a une présence européenne, physique et en Amérique du Nord, mais aussi dans certains autres pays que vous voyez apparaître à l'écran, à travers un réseau de partenariats. En termes de, positionnement, simplement pour finir sur cette présentation, de notre société, on va adresser l'ensemble des enjeux, comme je vous le disais, du cycle de vie du collaborateur, via un corps RH, la gestion de la paye, le reporting, la formation, les talents, le recrutement et notre proposition de valeur et ce qui nous semble pertinent, dans le contexte d'aujourd'hui, c'est la capacité d'avoir, une visu globale sur, l'ensemble du cycle de vie du collaborateur au sein de l'organisation, en commençant bien évidemment par le recrutement. Je vous propose maintenant de, passer à la démonstration et pour ce faire, je vais partager mon écran. Hop. Et vous allez, dans quelques secondes, voir apparaître un autre écran. Ici, on voulait imager, au-delà de l'aspect un peu théorique qu'on a présenté sur les meilleures pratiques autour du recrutement et les enjeux, que l'on peut rencontrer. On voulait imager de façon, concrète ce que l'on peut être amené à rencontrer, et les pratiques qu'on peut proposer, à, nos clients et aux candidats et aux recruteurs qui utilisent notre solution. Heu, un des enjeux, en termes d'expérience utilisateur et d'expérience candidat, c'est notamment un portail candidat qui soit simple et lisible. Ici, le candidat, il arrive sur une page dans laquelle il va choisir, par exemple, si on est une organisation internationale, le pays dans lequel il souhaite postuler, peut-être le secteur d'activité ou le poste qu'il recherche. Il va voir qu'il y a une annonce qui répond à ces enjeux. Quand il ouvre son annonce, il va pouvoir voir la localisation, de l'entité directement depuis l'annonce. Il va pouvoir postuler depuis, plusieurs réseaux sociaux et lorsqu'il postule, il va pouvoir soit charger son CV comme on l'a évoqué, préalablement, soit se connecter via, un réseau social pour pouvoir, mettre à jour ou charger son profil. Là, c'était l'expérience vraiment candidat qu'on voulait mettre en avant, rapidement. Ensuite, dans l'expérience recruteur, ce qui va être important, c'est le fait de pouvoir matérialiser, le process de bout en bout. C'est-à-dire, comme je vous le disais, on va couvrir l'ensemble des éléments, l'administration du personnel, les talents, la formation, mais si on fait un focus sur le recrutement, eh bien, on va pouvoir identifier les demandes de recrutement et quand je parle de demandes de recrutement, ça va être les managers qui vont faire des demandes d'ouverture de poste, un circuit de validation qui va nous permettre d'identifier qu'est-ce qui est validé, refusé, en attente de validation et où est-ce qu'on en est dans ces demandes. Ces demandes, une fois générées, vont pouvoir soit permettre de faire des recherches de candidatures internes, puisque on pourrait très bien diffuser une offre d'emploi en interne auprès des collaborateurs ou avant même de les diffuser, aller chercher des candidats qui pourraient matcher avec le profil que l'on recherche. Ensuite, on va pouvoir diffuser les offres d'emploi. Et lorsqu'on fait de la diffusion d'offres d'emploi, on va avoir la possibilité de les diffuser aussi bien en interne qu'en externe. Lorsque je parle de diffusion interne, c'est le fait de le mettre à disposition sur le portail candidat. Lorsque je parle de diffusion externe, ça peut être sur le site web, mais ça peut aussi être via une fonctionnalité de multiposting ou de multidiffusion qui permet en un clic de diffuser l'annonce qu'on a rédigée une fois vers X job board, réseaux sociaux, en simplement sélectionnant ces job boards et ces réseaux sociaux. Et ça, c'est un impact technologique fort dans le gain de temps qu'on va avoir dans les process de recrutement. Si je reviens un pas en arrière sur la page précédente,
Hop, ici, j'ai tout un tas de statistiques qui vont me permettre, notamment, de définir que pour tel pays, j'ai tant de candidats en cours de sélection, que ces candidats, ils ont postulé dans telle ou telle région. Là aussi, quand j'ai un maillage national, régional, ça peut être intéressant que de faire des recherches, par région, pour des statistiques, pour des proximités avec des agences, afin de simplifier, l'expérience. Ensuite, au niveau des annonces, je vais avoir une visibilité simple qui me permet d'avoir un certain nombre de compteurs et de savoir où est-ce que j'en suis en un coup d'œil. Ici, pour cette annonce-là, je vois que j'ai 5 candidats qui ont postulé, 2 qui sont dans une phase d'entretien, un qui est dans une phase de sélection et pour l'instant, je n'ai embauché personne. J'ai aussi la possibilité de voir en un clic que là, j'ai un petit logo qui bouge, j'ai un nouveau candidat qui a postulé depuis la dernière fois que je me suis connecté. C'est-à-dire que c'est un CV que je n'ai pas encore vu qui va m'être proposé et qui va m'être poussé à ce niveau-là. Sur les CV et les candidatures que je vais recevoir, je vais pouvoir, par exemple, sur cette offre d'emploi, aller visualiser les candidats qui ont postulé, mais aussi aller voir les candidats qui n'ont pas forcément postulé à cette offre d'emploi, mais qui ont une notion de compatibilité dans la base de données. Quand je parle de compatibilité, ça peut être soit via la géolocalisation, selon une distance avec le site sur lequel je recherche, soit via une adéquation qui est liée à la lecture sémantique que j'évoquais en introduction. C'est-à-dire que quand le candidat va charger son CV, eh bien automatiquement, selon un certain nombre de mots-clés qu'il aura utilisés dans son CV, qui auront été lus par le système, il va y avoir une lecture d'adéquation qui va être faite avec la terminologie utilisée dans l'offre d'emploi qui nous dit que ce candidat qui a postulé, il a 58% d'adéquation avec l'offre d'emploi à laquelle il a postulé, versus le candidat en dessous qui n'a que 25%. Ce qui peut être intéressant, c'est que le candidat lui-même peut visualiser l'adéquation lorsqu'il postule. Donc ça permet à un candidat de se rendre compte que ce n'est pas forcément pertinent que de postuler à une offre d'emploi si jamais j'ai une adéquation uniquement de 10% versus 75% pour une autre offre d'emploi. Donc ces adéquations, elles vont être calculées automatiquement, cette géolocalisation va être calculée automatiquement et c'est un gain de temps aussi bien pour les candidats que pour les recruteurs. Autre gain de temps qui peut être important, lorsque j'ouvre une fiche candidat, je peux prévisualiser en un clic le statut, changer son statut et planifier des activités. Et lorsque je parlais de process flexible, agile, sans être figé dans un workflow avec des étapes précises, on va avoir la possibilité, depuis le profil candidat, de sélectionner une étape, une prise de référence, un entretien manager, un deuxième entretien. Tout ça est bien évidemment personnalisable. On va définir qui sont les personnes pour lesquelles on souhaite planifier cette activité. Donc, je peux ajouter autant d'interlocuteurs qui participeraient à l'entretien de recrutement, par exemple, et je crée l'activité qui va automatiquement être créée dans le dossier du candidat, générer une invitation dans mon calendrier Outlook, mais aussi être visible depuis le calendrier global des recruteurs ou des gestionnaires RH avec les différentes activités qui ont été planifiées. Là aussi, ça fait partie des sujets qui sont des leviers de productivité afin de retrouver ces différents éléments. Je parlais tout à l'heure de statistiques. On a la possibilité d'avoir une multitude de statistiques qui sont mises à disposition et notamment des statistiques, par exemple, sur la multidiffusion des offres d'emploi et savoir parmi les job boards ou les réseaux sociaux sur lesquels on a diffusé des offres d'emploi sur une période donnée. Donc là, je définis la période. Alors bien évidemment, je pourrais sélectionner une ou plusieurs entités, puisque mon organisation est potentiellement multi-entités, multi-pays, multi-langues, et la possibilité de voir que sur ces deux entités, sur les X derniers mois, eh bien, le job board, l'unique job board en l'occurrence qui a été pertinent, c'est LinkedIn, mais j'aurais pu avoir un classement des job boards du plus au moins pertinent en termes de retour.
Ça va être intéressant parce que derrière, je vais avoir un enjeu pécunier qui est le fait de dire, si ce job board m'amène des candidatures plus pertinentes ou un plus grand nombre de candidatures, je vais avoir la possibilité peut-être d'investir plus dans tel ou tel job board et d'être plus précis sur le ciblage que je vais faire lorsque je vais chercher des nouveaux réseaux sociaux sur lesquels diffuser mes offres d'emploi. J'en ai fini sur les grandes, on va dire, les grands axes d'amélioration et de productivité qu'on souhaitait mettre en évidence à travers cette présentation. Hop, je vais recharger la présentation. L'idée, comme je vous le disais, c'était simplement de parcourir à travers les sujets autour du recrutement, la productivité qu'on pouvait mettre en avant. Mais bien évidemment, si jamais vous avez des questions autour de ces sujets que l'on a entrevus, puisque dans le temps imparti, on ne peut pas forcément rentrer dans le détail de l'ensemble de ces enjeux, n'hésitez surtout pas à poser des questions ou à revenir vers nous. Soit via le chat ou soit par la suite, pour demander à être contacté, pour pouvoir échanger plus amplement sur ces différentes thématiques. Vous pouvez aussi, je le répète, noter cette présentation, la revisionner si jamais vous le souhaitez, et nous contacter via les différents plateformes, réseaux sociaux sur lesquels nous sommes présents. Je vais maintenant regarder si le sondage a été réalisé. Donc, je vois que Rabia a bien évidemment partagé un sondage. La première question qui avait été posée, c'était: face à la crise sanitaire, avez-vous fait évoluer votre processus de recrutement? Eh bien, on est sur une réponse à 50-50. Donc on voit que, on peut imaginer que selon les secteurs d'activité, selon, les problématiques, selon la façon dont on travaillait, et selon le fait qu'on soit déjà plus ou moins digitalisé dans les organisations, il y a eu des ruptures plus ou moins fortes par rapport aux usages qu'on en avait, avant. Sur le processus de recrutement, à savoir est-ce que votre processus de recrutement est digitalisé, on a eu 50% qui ont répondu pas du tout, 50% qui ont répondu partiellement. Donc là aussi, on voit qu'il y a encore, à l'heure de la digitalisation, encore des progrès à faire, et il y a encore tout un tas de sujets sur lesquels on peut digitaliser et améliorer les process. Et c'est ce en quoi on a vraiment, Talentia, vocation à accompagner nos clients. Et la dernière question qui avait été posée: quelles sont vos principales difficultés dans vos actions de recrutement? Alors 25% identifier les bons candidats pour des problématiques de volume. Donc dans ce type de cas de figure, effectivement, le fait d'avoir des systèmes de lecture sémantique de CV avec un classement des CV les plus pertinents, ça peut être intéressant pour gagner du temps. On a un deuxième sujet qui est le fait d'attirer les candidats et la pénurie. Donc là, ce sur quoi il faut plutôt travailler, c'est sur la partie marque employeur, un sujet qu'on n'a pas forcément évoqué, parce qu'une fois de plus, on ne pouvait pas tout évoquer, mais là aussi peut-être la cooptation, par exemple. Et le dernier point, intégrer les nouveaux collaborateurs. Donc là aussi, on va avoir des process de onboarding qui vont nous permettre notamment d'automatiser la génération de la proposition d'embauche, du contrat de travail, la signature électronique, la liste des actions qui vont permettre de matérialiser l'ensemble comment dire, des étapes de l'intégration d'un collaborateur, en embarquant les managers, la DSI, les services RH, qui vont permettre notamment d'optimiser et surtout de gagner du temps, puisque tout ce qu'on va mettre en place à l'arrivée du collaborateur, on aura l'effet miroir lors de son départ, pour pouvoir dire si j'ai remis un ordinateur, un badge, tel ou tel matériel, il faut que je le récupère, etc. etc. Voilà pour les différents éléments qu'on souhaitait évoquer à travers ce webinaire. J'espère que c'était clair. Julien,
Julien, Oui, je suis désolée, j'interviens. Il y a une question de Franck dans le chat. Si tu oui, veux bien, si tu veux bien y oui. répondre. Oui, bonjour Franck. Donc vous nous demandez si on connaît le secteur public. Alors oui, nous connaissons le secteur public. C'est pas forcément le secteur dans lequel on travaille le plus, mais on a déjà eu l'occasion de travailler avec certains clients dans le public. Vous avez peut-être une problématique en tête en particulier quand vous posez cette question ou par rapport à des enjeux? Ou si c'est si c'est simplement pour savoir si on est à même d'échanger sur cette thématique, n'hésitez pas à nous faire une demande d'information et on vous recontactera pour peut-être parler de vos éventuels projets plus en détail. Je n'ai pas vu s'il y avait d'autres questions. La seule, Julien, je pense que tu as été clair. Je n'en ai pas vu d'autres. Ok, très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être pour terminer, simplement notre prochain webinaire RH qui s'intitule Pourquoi et comment mettre en place des indicateurs RH, qui aura lieu le 14 octobre à la même heure qu'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas là aussi à vous inscrire à ce webinaire et surtout n'hésitez pas à noter cette présentation et à revenir vers nous si jamais vous avez des questions. Je vous souhaite donc une excellente après-midi et vous dis à très bientôt pour d'autres webinaires et d'autres thématiques RH. Bonne journée.